Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que le monde a été étonné par la découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922. Une constatation qui a marqué à avant et après dans l'histoire de l'archéologie et a capturé l'imagination des générations entières. Maintenant, l'étonnement est revenu fortement. Dans une tournure inattendue, la vallée des rois, une région largement explorée et que beaucoup croyaient étudier de manière exhaustive, a révélé un nouveau secret caché extraordinaire parmi ces collines occidentales. Une vraie tombe égyptienne complètement inconnue, enterrée pendant les millénaires sous des couches compactes de roches rocheuses et de sable désertique. Cette découverte a été possible grâce à l'utilisation de la technologie avant-garde, y compris le radar de pénétration terrestre et les images satellites sophistiquées qui ont permis de détecter les anomalies souterraines, des formations inhabituelles qui suggéraient l'existence possible de structures artificielles. Ce qui a commencé comme une enquête de routine a entraîné une opération archéologique à grande échelle, dirigée par une équipe mixte d'experts égyptiens et britanniques. Ce qu'ils ont trouvé lorsque l'excavar a dépassé toute attente, une entrée sculptée directement dans la roche, parfaitement conservée, décorée de symboles solaires ailés, emblème de la puissance divine et de la royauté éternelle. Après des jours d'élimination minutieuse des débris et de la stabilisation structurelle pour éviter les dommages, les archéologues ont finalement accessible à l'intérieur de la tombe. À cette époque, une explosion d'air sèche, l'ancrage pendant plus de 3000 ans, est apparue de l'obscurité, comme si le tombeau expirait pour la première fois depuis les temps anciens. Ce qui était à l'intérieur était une scène d'une beauté et d'une conservation incroyable. Une chambre sépulcrale intacte, de proportions symétriques et de conception méticuleuse, qui ne montrait pas de signes de pillage ou d'intervention ultérieure. Chaque objet semblait avoir été placé avec un but et une révérence. Contrairement au tombeau de Toutankhamon, qui a été construit à la hâte en raison de la mort inattendue du jeune pharaon, cette nouvelle caméra a montré un niveau de planification et de détail qui dénotait le temps, les ressources et surtout, un profond fardeau symbolique. Les murs étaient recouverts de fresques complètes peintes, toujours vivantes en couleurs et extraordinaires en détail, représentant des rituels de transit complexes vers le beyond. Mais il y avait autre chose qui surprenait même les archéologues les plus expérimentés. Au centre de nombreux scènes rituelles, une figure féminine a été soulevée, majestueuse et rayonnante de lumière dorée et entourée de symboles qui dénotaient le pouvoir et la divinité. Ce chiffre a suscité un débat intense dans la communauté universitaire. Certains experts pensent que ce pourrait être Néphane-Ferru-Aton, une figure énigmatique de la période amranienne qui aurait régi brièvement après la mort d'Akhenaton, bien que leur existence et leur rôle réel soient toujours soumis à la controverse. D'autres suggèrent que cela pourrait être une fille d'Amenhotep III ou même une puissante prêtresse élevée au statut divin, une possibilité qui mettrait de nombreuses certitudes sur la théologie et la politique de l'Égypte ancienne. Le contenu de la tombe renforce ces théories. Des coffres pleins de bijoux travaillant avec des métaux précieux et des pierres semi-précieuses, des armes de cérémonie finement décorées, des vaisseaux rituels intacts, du papyri en excellent état qui pourrait offrir de nouvelles histoires mythologiques ou des données généalogiques, et 4 vons à la bopique purs et immaculés qui protégeaient soigneusement, emballés. Tout cela indique un personnage de très haut rang, dont l'enterrement a été préparé avec grand soin et respect. Cette découverte représente non seulement un joyau archéologique de valeur incalculable, mais pourrait également réécrire des chapitres entiers de l'histoire égyptienne ancienne. Chaque jour d'excavation dans la tombe ouvre de nouvelles questions, illumine les anciens mystères et nous rappelle que, même après des siècles d'exploration, le désert égyptien conserve toujours des secrets incroyables sous sa surface silencieuse. Ce n'était pas seulement un enterrement, comme tant d'autres trouvés dans tout le Nil. Ce qui était là, sous le roc Milnari, était un sanctuaire spirituel profondément élaboré, une manifestation tangible de la vision religieuse du monde de l'Égypte ancienne dans sa forme la plus pure et sophistiquée. Chaque objet, soigneusement disposé, n'était pas là pour le hasard. Des instruments rituels aux offres florales et aux amulettes symboliques, chaque élément semblait faire partie d'un récit mystique, un langage visuel conçu pour guider l'âme vers l'éternité. Mais parmi tous les trésors, le plus écrasant a été la découverte du corps lui-même. Au cœur de la chambre principale, protégée par des couches de cercueil et un sarcophage en or solide finement travaillé, une maman de femme reposait. Le sarcophage, scellé d'une technique impeccable,
avait gardé le corps dans un état de conservation extraordinaire. Lorsque les premiers scans avec une technologie d'image avancée ont été effectués, les experts ont été stupéfaits. La femme était décédée jeune, une trentaine, sans signe visible de maladie, de traumatisme physique ou de mort violente. Sa peau, même avec des nuances de couleur dans certaines régions, conserva sa texture. Des détails incroyablement délicats, les paupières, les cils, les doigts, étaient étonnamment intacts. Ses bras croisés sur la poitrine, dans la position traditionnelle réservée aux pharaons et aux figures de la plus haute hiérarchie, laissaient peu de doute. Cette femme avait été vénérée dans la vie et la mort. Il n'était pas simplement un noble, c'était la royauté. Le geste de leurs mains, les anneaux qui décoraient encore leurs doigts, les bracelets d'or avec des inscriptions à peine visibles, tout parlait d'une puissance immense, bien que son nom, pour l'instant, soit resté caché. Cette découverte étend non seulement radicalement nos connaissances sur l'Égypte pharaonique, mais ravive plutôt la fascination universelle de ces anciennes civilisations, capables de rejoindre le mystique et le matériel avec une profondeur émotionnelle qui continue de se déplacer des milliers d'années plus tard. L'histoire, telle que nous le comprenons, pourrait être au seuil d'une nouvelle ère d'interprétation. Devant les yeux des archéologues et des égyptologues, il a lentement émergé un visage qui semblait suspendu dans un rêve éternel, serein, délicat et protégé par un masque funéraire. L'expression, immobile mais profondément expressive, a suggéré la paix. Les yeux, sculptés d'obsidienne et de quartz, étaient légèrement élevés à l'horizon, comme s'ils cherchaient toujours la lumière du soleil levant. Et pourtant, les plus inattendus attendaient à ses pieds. Un petit sanctuaire portable, également golden, qui a ouvert à révéler un trésor inégalé. À l'intérieur, soigneusement roulé et protégé par une couche de lin et de résine, plusieurs papyrus étaient presque parfaits. Écrits dans une calligraphie fluide et élégante, en utilisant l'ancien système hiératique, ces textes ont été imprégnés d'une beauté lyrique et d'une profondeur spirituelle sans précédent. Hymne à la création, invocation aux divinités solaires, réflexion sur la mort et la transformation de l'âme, mais aussi des fragments personnels et intimes, qui ne semblaient pas dictés par les prêtres ou les scribes officiels. Les premières traductions indiquent quelque chose de sans précédent. Ces textes auraient pu être écrits par la femme enterrée là-bas, ce qui constituerait le premier enregistrement connu de l'écriture personnelle d'une femme de royauté égyptienne. Dans ces versets, une voix claire et puissante est perçue, imprégnée de sensibilité mystique. On parle de l'harmonie de l'univers, de la douleur de la perte, de l'espoir dans l'immortalité et d'une fusion spirituelle avec le divin. C'est sans aucun doute une découverte qui pourrait complètement reconfigurer notre compréhension du rôle des femmes, de la spiritualité et de la paternité dans l'Égypte ancienne. Mais les mystères ne se sont pas terminés là-bas. En poursuivant les fouilles, les archéologues ont découvert une caméra secondaire, cachée derrière un couloir effondré. Ce qu'ils y ont trouvé disloqué même le plus sceptique, une salle circulaire, une rareté dans l'architecture funéraire égyptienne, avec 12 sarcophages de petites pierres disposés en parfaite symétrie autour du périmètre. Dans chacun d'eux, au lieu des corps humains, ils présentent des offres rituelles aussi symboliques que déconcertantes. Il y avait des fleurs de lotus soigneusement séchées, de minuscules oiseaux enveloppés dans du lin, des reptiles inversés avec des techniques qui ont révélé une connaissance avancée de l'anatomie. Au centre, un crocodile de jeûne, parfaitement momifié, occupait une urne spéciale. Ces éléments ne peuvent pas être compris comme des offres alimentaires simples ou des taxes décoratives. Tout dans leur disposition, leur traitement et l'espace qu'ils ont occupé suggèrent un objectif métaphysique. Certains spécialistes ont commencé à théoriser que ces animaux et objets pourraient représenter des fragments de l'âme, des incarnations symboliques de principes spirituels, des gardiens des dimensions parallèles ou même d'un rituel complètement nouveau et jusqu'à présent inconnu dans le contexte funéraire égyptien. Le caractère délibéré, la conception ésotérique et l'énergie symbolique de cette deuxième chambre pointent vers une vision de la complexité et de la richesse spirituelle qui dépasse les documentés à ce jour. Ce n'était pas seulement pour assurer un transit vers l'autre monde. Ici, quelque chose de plus grand a été essayé. Quelque chose qui aurait pu être réservé uniquement aux plus éclairés ou initiés dans des mystères anciens déjà oubliés par l'histoire. La constatation, dans son ensemble, transcende la simple archéologie.
C'est une fenêtre ouverte à l'âme d'une civilisation qui a encore beaucoup à dire. Et dans l'ancien silence de ces chambres souterraines, la voix d'une femme perdue dans le temps commence, enfin, à être entendue. Chaque nouvelle piste qui émerge de l'intérieur de cette tombe extraordinaire semble confirmer ce qui n'était qu'une intuition parmi certains spécialistes. Cette femme n'était pas simplement une reine ou une figure décorative du pouvoir dynastique. Tout indique qu'il était vénéré comme une incarnation vivante du divin, un médiateur entre le monde physique et transcendantal. Le symbolisme présent dans son enterrement, la disposition méticuleuse des objets rituels, la pureté des matériaux utilisés, et même l'orientation astronomique de la chambre principale, renforcent l'idée qu'elle était perçue non comme un mortel, mais comme une entité sacrée dont l'héritage devait endurer au-delà de la mémoire, au-delà de la même période. Son corps, préparé avec une précision qui brosse le miraculeux, et l'environnement funéraire qui l'entoure, suggèrent que sa mort n'a pas été conçue comme une fin, mais comme une transformation. The German traveler and writer Johann the Fr., one of the first Europeans to visit and describe the architectural wonders of ancient Egypt, made a visit to the Sphinx during his trips in 1565 to 1566. DFR documented in amazement that a local priest entered the hall located on the head of the Sphinx mystical the story not only adds a touch of mystery to the already enigmatic figure of the Sphinx, but also suggests a pratique religieuse ou rituelle qui a profité de l'acoustique du monument pour créer un effet impressionnant et éventuellement sacré. De nombreuses stèles du Nouveau Royaume, qui sont des dalles funéraires utilisées pour identifier le défunt et perpétuer son nom dans sa tombe, représentent le sphinx avec une couronne. Ce détail iconographique a conduit certains chercheurs à spéculer que, si une telle couronne existait vraiment, le trou dans la tête de sphinx aurait pu servir de point d'ancrage pour cette couronne. Cette hypothèse suggère que le sphinx avait non seulement un rôle symbolique et protecteur, mais il aurait également pu être orné d'ornements réels dans certaines périodes de l'histoire égyptienne. Dans un effort pour conserver et restaurer le sphinx, l'ingénieur français Émile Barrez a effectué de vastes travaux de restauration sur le monument dans les années 1920. C'est en 1926 que Barrez a décidé de fermer le trou susmentionné dans la tête du sphinx avec une trappe métallique, éventuellement pour protéger la structure interne du monument et éviter des dommages supplémentaires causés par la météo ou le vandalisme. Cette intervention est l'une des nombreuses fabriquées au cours des siècles pour préserver la figure majestueuse du sphinx, un symbole durable de l'ancienne civilisation égyptienne qui continue de fasciner les érudits et les touristes du monde entier. L'une des découvertes les plus notables est une vieille boîte avec plus de 3500 ans. Un jour, un groupe de scientifiques explorait ce domaine à la recherche d'objets archéologiques qui les aideront à découvrir quelque chose de surprenant et unique. Au début, ils pensaient que c'était un gros rocher, mais après le nettoyage, il s'est avéré être une vieille boîte archéologique qui contenait divers objets et artefacts. À l'intérieur de la boîte se trouvaient quelques antiquités et anciens outils domestiques. Cette constatation a laissé les scientifiques étonnés, car il a été considéré comme l'une des découvertes fortuites les plus importantes. Une autre découverte fascinante était un tunnel qui s'étend sur 4300 pieds de longueur. De nombreux scientifiques croient que ce tunnel pourrait conduire à la tombe perdue de la reine Cléopâtre. De plus, sa conception unique a provoqué la peur et l'étonnement de ceux qui ont essayé de l'explorer. Jusqu'à présent, les scientifiques continuent d'étudier dans ce tunnel dans l'espoir de découvrir de nouveaux secrets. Enfin, une équipe de chercheurs espagnols est arrivée en Égypte dans le but de déterminer les anciens objets archéologiques. Leur travail les a conduits à la découverte d'un ancien cimetière, qui a été classé comme le plus ancien du monde. On dit que l'entrée de ce cimetière était alignée sur les rayons du soleil, ce qui les a fait briller à son entrée. En outre, une représentation de Dieu à cet endroit a été trouvée, et on pense que l'orientation des rayons du soleil vers la salle de la tombe symbolisait l'étape facile vers l'absence. La statue de la reine Néfertiti, dont le nom signifie la beauté est venue, représente la femme du célèbre pharaon Akhénaton, qui appartenait à la dynastie 18. Toutankhamon la considérait comme l'une des femmes les plus puissantes de l'Égypte ancienne. Néfertiti a vécu pendant une courte période après la mort de son mari, et Toutankhamon l'a aidée à assumer la position de la reine pendant le gouvernement de son mari.
Cette belle reine résidait dans un statut élevé. On dit que cette statue de Néfertiti, qui a plus de 3000 ans, a été conservée à un degré incomparable. La peinture de la statue a également enduré. La statue est toujours dans son état d'origine, confirmant la capacité des pharaons à sculpter et à peindre au fil des ans. Un phénomène particulier observé dans de nombreuses statues est le nez cassé, le sphinx étant l'un des exemples les plus notables. Dans l'ancienne civilisation pharaonique, il était courant que le nez de nombreuses statues soit brisé ou détruit pour des raisons encore inconnues. Certains croient que cela pourrait être dû au fait que le nez était la partie la plus vulnérable et facile à endommager, en particulier pour les voleurs et les pillards lors de diverses invasions. Une autre théorie suggère que le nez a été considéré comme la source de la respiration vitale. On croyait que l'esprit du pharaon vivait dans la statue qui avait été sculptée en son honneur. Par conséquent, détruire le nez aurait pu être une tentative délibérée d'empêcher l'esprit de revenir ou de relancer dans la statue. En 2020, une découverte a été faite qui a suscité la curiosité et l'admiration de nombreux chercheurs. Un groupe de cercueils colorés a été trouvé. On dit que chaque cercueil avait une couleur différente et que ces couleurs représentaient des aspects spécifiques liés à la personne enterrée. Certains propriétaires voulaient que leurs cercueils reflètent leur véritable image. Ils ont donc choisi de les personnaliser avec des couleurs vives. Cette constatation est devenue l'une des découvertes les plus frappantes, attirant de nombreux touristes du monde entier. Dans une tombe située dans le désert, à environ 30 km au sud du Caire, un groupe de scientifiques a découvert environ 100 cercueils et environ 14 statues en or. Certains de ces cercueils contenaient même des restes de pharaons, qui représentaient une découverte très importante. En 1922, un groupe de chercheurs a réussi à obtenir des réponses sur un instrument de musique appartenant au pharaon Toutankhamon, la trompette. Ces instruments ont été utilisés dans les cérémonies et ont été fabriqués avec du bois, de l'argent, du cuivre ou parfois du bronze. Cela démontre l'habileté des anciens Égyptiens dans la musique et la fabrication d'instruments qui, dans certains cas, sont toujours utilisés aujourd'hui. Avez-vous entendu parler de Pétra? Cette ancienne ville préhistorique de Jordanie a été sculptée directement dans le grès rouge, blanc, rose et jaune. Perdue pendant des siècles pour le monde occidental, Pétra était une ville commerciale prospère et une capitale de l'empire nabatéo entre 400 avenues et 106 après JC située dans le sud-ouest de la Jordanie. Entourée de canons et de montagnes du désert, Pétra est célèbre pour son architecture monumentale et ses systèmes hydrauliques avancés, dont les restes sont toujours préservés. Bien qu'il existe d'autres villes anciennes avec des structures impressionnantes, Pétra est la plus connue. L'importance de Pétra a diminué après sa conquête par l'Empire romain en 106 après JC. La ville a été dévastée par des tremblements de terre et a perdu sa valeur stratégique en raison des changements dans les voies commerciales. Seulement 15% de Pétra a été découvert. 85% restent inexplorés. Les touristes qui souhaitent explorer des structures similaires à Pétra peuvent se rendre en Irak, où un royaume enterré a récemment été découvert sous un barrage. En raison de la sécheresse qui a affecté le sud du pays, un groupe d'archéologues kurdes et allemands a réussi à reprendre les fouilles dans une ville ancienne qui avait été submergée sous le réservoir de barrage de Mossoul. La découverte comprenait un palais et plusieurs grands bâtiments. Les chercheurs pourraient même reconstruire le plan de la ville en un temps relativement court, offrant une nouvelle fenêtre sur le passé de la région. L'équipe d'archéologues a travaillé contre l'Ytre, sans savoir quand les eaux du réservoir augmenteraient à nouveau. Pendant les fouilles, ils ont découvert 5 navires en céramique contenant un fichier avec plus de 100 comprimés cunéiformes, datés de la période assyrienne moyenne. Parmi les découvertes les plus frappantes, il y avait également de rares peintures murales dans des tons rouges et bleus, ce qui a conduit les experts à penser que ce type de décoration était courant dans les palais de l'époque. De plus, d'autres bâtiments importants ont été découverts dans le vaste complexe urbain, y compris une énorme fortification avec des murs et des tours, un entrepôt monumental à plusieurs étages et un complexe industriel. Cependant, ce royaume a pris fin sous le règne du roi Tata, au cours duquel les Hittitas ont détruit la capitale. À Bazuki, des comprimés d'argile ont été trouvés avec des emballages similaires au papier moderne, qui ont été utilisés pour enfermer les comprimés cunéiformes du 2e millénaire BC.
Les chercheurs pensent que les textes appartenaient à une archive privée de la période assyrienne moyenne et s'attendent à ce que cette constatation fournisse des informations précieuses sur l'histoire politique et économique de la région. Pour protéger les ruines, les bâtiments excavés étaient recouverts de plastique et de gravier, car la zone était à nouveau sous l'eau. Tout autre élément caché dans ces ruines doit s'attendre à ce que de futures fouilles soient révélées.